Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, parole de candidat. On est à Cappelle-la-Grande en compagnie de Julien Gauquel. Julien Gauquel, bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue sur Delta FM pour évoquer ces élections municipales. C'est parti pour 10 minutes, parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Julien Gauquel, vous menez la liste pour Cappelle et pour vous, une liste qui défend un programme, qui défend un bilan, puisque vous êtes actuellement adjoint au maire, mais vous êtes le successeur du maire actuel, Léon Devoy, qui ne se représente pas. Comme il dit à un moment, il faut regarder l'âge, on passe la main. Rappelez-moi son âge. Il a 85 ans, Léon. Le vôtre ? 36 ans. À 36 ans, vous briguez votre premier mandat de maire. C'était une évidence d'être candidat ? Oui, parce que c'est à la fois la continuité logique d'un parcours que j'ai engagé jeune dans le militantisme et effectivement aussi traditionnel, puisqu'à la fois c'est une tradition familiale d'être dans le militantisme à la fois politique et syndical et associatif. Et donc je suis entre guillemets un peu le flambeau de mon papa. Et bien évidemment, j'ai repris le flambeau du travail qu'a fourni Léon dans ce mandat, un beau travail, puisque le bilan est plutôt positif. Alors ce bilan, si on devait, avant de parler du programme, en quelques mots, ce bilan, de quoi êtes-vous le plus fier ? Tout d'abord, d'avoir fait avancer un certain nombre de projets, mais aussi, surtout, d'avoir redressé les finances de la ville, parce que c'était le gros défi de ce mandat. On a pris la ville dans un cadre assez difficile, puisque nous étions dans le négatif. Et puis, quand on termine ce mandat, on est dans un mandat où on va pouvoir se permettre de dégager des marges de manœuvre de plus de 3 millions d'euros dans un plan pluriannuel d'investissement. Je rappelle quand même qu'on a été à la limite de la mise sous tutelle, qu'on a aussi été malheureusement victime, comme un certain nombre de collectivités, de la baisse des dotations d'État. Pour la ville de Cappelle, ça a représenté près d'1,2 million d'euros. C'est beaucoup pour une commune comme Cappelle ? C'est énorme parce que c'est un budget, Cappelle, c'est un budget à peu près de 10 millions d'euros. Donc avec un patrimoine lourd, obsolète, avec un certain nombre de travaux qu'on devait mener pour justement mettre aux normes nos bâtiments municipaux, et tout en pouvant nous permettre de respecter nos engagements. On a réussi à le faire et donc on est très heureux. Il y a aussi un élément qui a été important dans ce mandat, c'est la réalisation du Carrefour des 7 Planètes. Il y a aussi eu la réalisation de l'espace solidarité, de l'espace petite enfance. On a réussi aussi à tenir nos engagements tout en ayant une gestion responsable et maîtrisée. Alors, avec un budget, vous dites maîtrisé, vous briguez un deuxième mandat avec limite plus de confiance dans la possibilité de mener certains projets. Oui, avec le budget adéquat, on va dire. Oui, puisque maintenant notre capacité de désendettement est à peu près de moins de 2 ans. Donc ça nous permet justement de dégager des manœuvres. Comme je vous disais, plus de 3 millions d'euros de manœuvres financières qu'on peut mettre en investissement. D'autant plus qu'on peut se permettre aussi d'avoir en tout cas une vision sur ce que l'on veut porter comme projet, et notamment des grands projets qu'on veut mettre en place durant ce mandat. Des projets qui sont dans la continuité, ce qui a été engagé ces 6 dernières années ? Oui, tout à fait. On a des enjeux comme par exemple la Cité des Cheminots, comme le centre-ville. Alors, c'est-à-dire des enjeux, c'est quoi ? C'est un aménagement de On a refait l'école Jean Jaurès, qui était une école qui datait de 1953. Aujourd'hui, l'école a été réhabilitée pour près de 2 millions d'euros, plus de 2 millions d'euros, pardon. Et donc, il y a tout un travail de requalification autour de l'école Jean Jaurès, où il y aura à mettre en place à la fois de la réhabilitation autour du logement social, autour de Léo-Lagrange. Il y aura aussi, bien évidemment, de la poursuite de projets de logement, notamment d'accession privée autour de l'école. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir justement aménager un espace de cadre de vie et de loisirs autour de l'école Jean Jaurès, qui fera le lien entre le stade Léo-Lagrange et l'école Jean Jaurès. C'est une des ambitions que l'on porte, moi. C'est du cadre de vie. Du cadre de vie, voilà. Cadre de vie, vous avez parlé de l'école Jean Jaurès. Alors, on a un peu travaillé avant d'enregistrer. Ça a été le cas aussi avec la personne qui est votre concurrent. Vous parlez d'école Jean Jaurès, transition toute trouvée pour parler du milieu scolaire. Là aussi, vous avez une ambition, c'est d'apporter la cantine à l'école, puisque ce n'est pas le cas actuellement. Ça se passe comment aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les enfants mangent à la cantine dans un espace global qui est situé au Palais des Arts. Donc plus de 300 enfants aujourd'hui mangent au Palais des Arts dans un self-service. C'est compliqué en matière de gestion de temps. Donc l'idée, c'est que les enfants puissent rester sur place. Ça nous fera économiser à la fois des temps de transport et ça fera économiser du temps. Et ça donnera un peu plus de confort à nos enfants pour se permettre de déjeuner le midi tranquillement et d'avoir un petit espace aussi de temps libre
pour justement bien. Alors ça se passerait bien comment? digérer. La cantine arrive à la maison, arrive à l'école, comment? Alors tout est construit, de toute façon, tout est construit de telle manière à ce que les repas soient préparés au sein de la cuisine du Palais des Arts, la cuisine centrale, et l'ensemble des liaisons chaudes vont derrière se retrouver dans l'ensemble de nos écoles, puisque tout va être acheminé dans les écoles, et les enfants pourront déjeuner sur place. Les enfants que vous voulez aussi gratifier d'un goûter fruité. Oui, l'idée, c'est justement, on veut combattre la malnutrition, on veut aussi éviter qu'il y ait un petit creux le matin. C'est le rôle ou l'après-midi. de la municipalité, ça? On peut apporter aussi, accompagner bien évidemment les projets pédagogiques, et il y a des projets pédagogiques justement qui permettent de lutter contre la malnutrition, qui permet aussi justement de travailler sur la saisonnalité des produits, la saisonnalité des fruits. Donc l'idée, c'est de travailler de concert avec les écoles justement. On va continuer notre émission. Il nous reste, on est presque à la moitié. On l'a même un petit peu dépassé. Alors, je vais être claire. Il y a aussi un secteur important à Cappelle-la-Grande. C'est l'économie, le développement économique, Bien le sûr. poids économique, la possibilité d'accueillir des entreprises. Il y a du terrain pour cela. Quelle est aujourd'hui la position de la commune dans l'agglomération? La ville a une belle situation géographique à la fois. Elle rayonne sur l'espace rural et sur l'espace urbain. Elle est l'entrée d'agglomération de la communauté urbaine de Dunkerque. On a su développer pendant ce dernier mandat un certain nombre de projets d'accueil d'entreprises sur la zone d'activité de la Grande Porte. Quand on arrivait, ils étaient une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, on est près de 40 entreprises qui sont installées sur la zone d'activité de la Grande Porte. C'est près de 500 emplois. Au début, on était une centaine d'emplois. Maintenant, il y a plus de 500 emplois. Je pense qu'on a fait notre travail à la fois avec la communauté urbaine, avec la S3D, avec l'ensemble des partenaires privés pour se permettre justement de développer l'activité économique sur le territoire de Cappelle-la-Grande et sur le territoire de l'agglomération dunkerquoise. Il faut poursuivre, continuer justement. Ça apporte une richesse à la fois à l'agglomération en matière d'emploi, mais aussi ça donne de l'attractivité à notre ville. Ça veut dire ça permet d'attirer aussi une nouvelle population? Aussi, puisque des gens qui viennent travailler dans les entreprises. En ayant l'assurance d'avoir de la mobilité, parce que ça aussi, vous m'avez dit, la mobilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça qu'on travaille de telle manière avec la communauté urbaine à ce qu'on puisse avoir un cadencement qui soit un cadencement plus agréable et plus rapide pour les usagers. Et c'est pour cela que la ligne 14, qui est la ligne historique de Cappelle, va passer toutes les 10 minutes. La ligne de bus, bien sûr, du réseau des Cabus, va passer toutes les 10 minutes. Donc l'objectif, c'est de passer de 20 minutes à 10 minutes durant le mandat. Et la ligne 15, qui vient justement d'être mise en application depuis septembre dernier, l'idée, c'est de passer de 50 minutes, puisque c'est la durée depuis septembre, à 15 minutes durant le mandat. L'idée, bien entendu, c'est que toutes les 15 minutes, on puisse relier à la fois la plateforme d'échange d'Auchan, Grande-Sainte, en passant par Spiker, Embousse-Capelle et la zone d'activité de la Grande Porte jusqu'à Dunkerque-Gare. Voilà. Là, il y a la possibilité, avec cette population qui pourrait être plus importante, d'avoir des équipements différents, d'avoir la possibilité d'aller taper aussi à la porte de la CUN en disant on a le terrain, on a la possibilité, on a la capacité d'avoir des équipements un peu plus importants. On a des équipements d'une ville d'à peu près 20 000 habitants. On a 2 complexes sportifs, on a 4 écoles, on a un palais des arts, on a même le palais de l'univers, mais ça par contre c'est gestion communautaire. On a des équipements d'une ville qui a aujourd'hui tout un potentiel. Mais faut-il en avoir Il faut encore avoir les moyens, surtout de les entretenir, de les rénover. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de justement rénover nos équipements et le patrimoine. Il y a le beffroi de Cappelle, il y a le centre-ville de Cappelle, le beffroi, à la fois le palais des arts, il y a l'aménagement public central. Je rappelle quand même que le centre-ville, c'est aussi le cœur de vie et que le centre-ville est relié aussi aux zones autoroutières à travers la zone économique de la Grande Porte. Donc il y a tout un cheminement à travailler et il faut que ce centre-ville soit demain un centre-ville apaisé, agréable, avec de l'équilibre commercial, avec un équilibre esthétique aussi à la fois végétal et minéral, et qu'on lui rende en tout cas l'attractivité qui lui doit être digne. Voilà. On termine cette émission, il en reste 1 minute. J'ai vu dans votre programme que vous parlez beaucoup de solidarité. Ça se traduit comment dans votre programme ? Alors, on a déjà une grosse politique de solidarité dans la ville. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire aussi travailler avec les associations solidaires, notamment le Secours Populaire, avec qui on a un partenariat depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, on a pu remarquer qu'il y a une centaine de personnes qui sont bénéficiaires des aides du Secours Populaire. L'idée, c'est de créer une épicerie solidaire avec le Secours Populaire. Et ça sera l'un des engagements de notre futur mandat. Une épicerie solidaire, taxi social aussi. Taxi social, parce qu'on a aussi, et ça a été l'un des éléments qui nous est revenu de nos rencontres et de nos ateliers thématiques avec l'association Cap Avenir, c'est justement d'apporter aussi la possibilité aux personnes isolées, en situation de handicap, capelloises, ou
personnes âgées qui ont des difficultés de pouvoir prendre le bus parce qu'ils sont loin d'un arrêt de bus et parce qu'ils veulent aussi avoir un service de proximité, un service où on renforce le lien social, c'est de leur permettre la possibilité de les acheminer à un rendez-vous médical en pharmacie ou pour faire leurs courses, et donc pour un prix modique. Et on est en train de travailler à ce dispositif-là. Merci beaucoup Julien Gauquel, tête de liste donc de Pour Capelle et pour vous, candidat à Capelle-la-Grande. Donc le premier tour des municipales, je le rappelle, c'est le 15 mars, ça arrive à grands pas. Et cette émission, vous pouvez la retrouver en son et en images sur deltafm.fr et la page Facebook de Delta. Merci beaucoup. Merci Florence. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.